Bonjour, vous écoutez l'épisode 133 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, 4e épisode de notre série sur les ingrédients du succès et nous allons parler de votre capacité à recevoir. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi la Minute Change ma vie. C'est un message exclusif que j'envoie tous les mardis aux abonnés de la newsletter de Change ma vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com/inscription pour vous inscrire gratuitement. Cette semaine, nous poursuivons notre mini-série sur le succès avec une nouvelle compétence à acquérir ou à développer pour pouvoir se mettre en position de rencontrer des succès dans sa vie. Alors je vous rappelle que la définition du succès que j'emploie pour cette série d'épisodes, c'est le simple fait de formuler une envie, d'avoir un désir pour une expérience qu'on a envie de vivre et de créer dans sa vie, et ensuite se proposer de se mettre en action pour créer ça dans sa vie. Donc pour l'obtenir, pour le créer, pour vivre, pour avoir cette expérience-là dans sa vie. Et on peut considérer que le succès, c'est le fait d'avoir souhaité quelque chose, d'être allé le créer, donc d'avoir agi pour le créer, l'obtenir et d'y arriver. Donc c'est ça la définition du succès qu'on emploie pour cette mini-série. Cette série a démarré par la capacité à désirer, donc d'identifier un objectif, la capacité à agir, donc se mettre en action en direction de cet objectif. La semaine dernière, dans l'épisode précédent, on a parlé de la capacité à demander, qui consiste à s'appuyer sur d'autres personnes que soi sur le chemin du succès et comment est-ce qu'on fait pour le faire, pour le faire dans de bonnes conditions et pour de bonnes raisons. Et cette semaine, je voudrais parler de la capacité, de la compétence qui se situe juste après, qui est la capacité à recevoir. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça me paraît être un des paradoxes ultimes de notre conditionnement social et peut-être de notre condition d'être humain. C'est le fait que une fois qu'on a identifié un objectif, qu'on s'est mis en action, qu'on a formulé autour de soi des demandes, qu'il y a donc des personnes autour de nous qui peuvent nous aider, nous accélérer notre progression vers le succès, nous rendre un service, nous donner de l'information, nous apporter de l'aide, etc. ou accepter de collaborer avec nous, accepter d'acheter nos services, etc. En réalité, pour la plupart d'entre nous, on a un vrai problème à recevoir. C'est-à-dire qu'il y a le fait de formuler une demande, de demander quelque chose, mais ensuite, quand notre demande est reçue favorablement et que donc quelqu'un d'autre se propose de nous donner quelque chose, donc de l'aide, de l'information, un conseil, de l'argent dans le cadre d'une transaction commerciale, d'échange de services ou de produits, etc., de l'aide, du temps, de l'attention, etc., et bien en fait, pour beaucoup d'entre nous, ça nous met dans un inconfort très net, ça crée pour nous beaucoup d'embarras, et en particulier autour de cette idée que du coup, on se retrouve en dette. Et donc, c'est complètement paradoxal si on y réfléchit, parce que on formule des demandes, donc il y a des choses qu'on veut, des choses qu'on demande, des choses dont on a besoin, des choses qui pourraient nous rendre service. Et si on nous les donne, en réalité, on a juste déplacé l'inconfort ou l'embarras et en fait, on a beaucoup de mal à le recevoir. Donc, il y a là une ambivalence qu'il est important de mettre au jour pour pouvoir la réduire ou au moins la tirer au clair. Et donc en fait, ce sont des choses qu'on veut, mais qu'on ne s'autorise pas à recevoir. Donc je veux quelque chose, mais une fois qu'il m'est donné ou que je le reçois, j'ai du mal à m'autoriser à le recevoir pleinement. Donc à ouvrir grand les portes à ce cadeau qui m'est donné, ce service qui m'est rendu, ce compliment qui m'est donné. La façon dont ça peut se présenter pour chacun d'entre nous, ça peut être par exemple la difficulté à recevoir des compliments. Donc on vous fait un compliment sur quelque chose que vous avez fait, sur quelque chose que vous êtes, donc sur une qualité, quelque chose de l'ordre de votre apparence physique, donc vestimentaire, l'allure que vous avez, l'énergie que vous dégagez, donc voilà, des compliments sur vous au sens large. Et vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à recevoir ces compliments en ouvrant grand la porte et toutes les fenêtres. Ça peut être la difficulté à recevoir de l'aide. Ça peut être la difficulté à recevoir des félicitations, donc de l'attention, l'idée d'être mis en avant pour un accomplissement, pour un résultat qu'on a créé.
Ça peut être la difficulté à recevoir des témoignages d'admiration, donc des gens qui trouvent que ce qu'on a fait, c'est super. On peut avoir beaucoup de mal à recevoir cette admiration, on ne sait pas trop quoi en faire. Et ça peut être au sens plus large, recevoir de l'attention, donc ça peut être au cours d'une réunion, ça peut être au cours d'une fête, ça peut être au cours d'un dîner, ça peut être... voilà, ce qu'on reçoit, c'est l'attention d'autres personnes, et cette attention qui est portée sur nous, on a beaucoup de mal à, encore une fois, ouvrir grand les bras et la recevoir. Et ça peut être aussi, au sens d'une façon plus matérielle ou tangible, ça peut être tout ce qui relève un peu du cadeau, donc ça peut être des cadeaux, un cadeau qu'on nous fait pour notre anniversaire. Ça peut être des cadeaux de la vie où on se trouve tout d'un coup face à une opportunité extraordinaire qui nous paraît, ça nous paraît être un cadeau du ciel, une rencontre incroyable ou un gain financier soudain si on joue à des jeux d'argent ou ce genre de choses. Et ça peut être aussi de l'ordre de, je pense en particulier à des situations où par exemple on hérite d'argent, ce qui représente une sorte de cadeau en fait que la personne qui est morte nous fait après son décès. Et donc ça, c'est un cadeau qu'on nous fait et qu'on peut avoir beaucoup de mal à recevoir, avec lequel on peut avoir du mal à se sentir tout à fait en paix et tout à fait en mode recevoir. Les raisons pour lesquelles on a du mal à recevoir, pour lesquelles on peut ressentir de la difficulté à recevoir, ce sont évidemment, comme toujours, cet inconfort est toujours créé par nos pensées, donc des pensées qui créent pour nous des émotions qui sont inconfortables. Et donc, ces pensées, ça peut être de l'ordre de je ne me sens pas digne de recevoir ça. Donc, je ne me sens pas digne de ce compliment, je ne me sens pas digne de ces félicitations, je ne les mérite pas, je ne suis pas aussi bien que cette personne-là pense que je suis, donc je pense que je n'en suis pas digne. Il peut y avoir aussi des pensées qui nous emmènent vers si j'ai l'air de recevoir facilement, si j'ai l'air de recevoir pleinement les cadeaux qu'on me fait, les cadeaux que la vie fait, les compliments, les félicitations, l'attention, etc. Ça veut dire quelque chose sur moi qui est négatif. Donc, ça veut dire que j'ai une trop haute opinion de moi-même, ça veut dire que je me pense supérieure aux autres, ça veut dire que je prends toute la place, que je prends toute la lumière, ça veut dire que, que d'une façon générale, je passe plus les portes et que j'ai pris la grosse tête. Donc ça, encore une fois, c'est la crainte du jugement des autres. Donc on nous fait un compliment et on a l'impression que si on reçoit le compliment sans filtre et sans le repousser, ça veut dire qu'on pense qu'on est hyper belle, hyper talentueuse et que ça, c'est un problème de penser ça. Ce qui se discute évidemment. On peut avoir aussi l'idée qu'on ne veut pas recevoir ce qui nous est apporté parce qu'on juge que ce qui nous est offert, ce qui nous est apporté est en dessous de nos attentes. Donc là, c'est dans le sens inverse. C'est pas que nous, on n'est pas digne de ce qui nous est apporté, c'est que nous, on trouve que ce qui nous est proposé, ce qui nous est donné est en dessous de nos attentes, donc n'est pas digne de nous, que c'est pas assez bien, et donc on n'en veut pas, on le rejette parce qu'on trouve que c'est pas assez bien. Et on peut aussi avoir des pensées qui créent pour nous de l'inconfort autour du sentiment de dette, enfin de l'impression d'entrer dans une transaction tacite qui va ensuite nous contraindre. C'est-à-dire, c'est l'idée que si je reçois cette aide à ce moment-là, si je reçois ce conseil, etc., ça va me mettre en position de dette par rapport à la personne qui m'apporte son aide, qui me donne un coup de main, qui me donne du temps, de la présence, de l'attention, etc. Et que ça veut dire que cette personne-là aura un droit de demande auquel je ne pourrai pas dire non si, par exemple, dimanche prochain, elle déménage et qu'elle veut que je vienne l'aider. J'ai l'impression que si j'ai accepté son aide un jour, c'est une espèce de carte blanche à l'avenir pour que cette personne puisse me demander n'importe quoi et que je sois contrainte de dire oui. Donc, vous voyez un petit peu la cartographie de toutes les pensées qu'on peut avoir au moment où quelqu'un d'autre nous donne quelque chose, donc un cadeau, un compliment, de l'attention, des félicitations, de l'admiration, etc. Et nous, en fait, on peut avoir toutes ces pensées, donc souvent c'est un cocktail d'ailleurs de ces familles de pensées qui s'élèvent, qui créent pour nous des émotions très inconfortables. Et donc en fait, au lieu de reconnaître ces émotions-là et d'en faire notre affaire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pense que l'inconfort vient de ce qu'on est en train de nous donner et donc on rejette ce qu'on est en train de nous donner. Alors là, je veux évidemment apporter une précision, c'est que je ne parle pas ici je ne suggère pas ici qu'il faudrait recevoir les bras grands ouverts tout ce que tout le monde voudrait toujours nous donner. C'est-à-dire, je ne propose pas que dès lors que quelqu'un veut nous donner
veut nous faire un compliment, veut nous apporter de l'aide, veut nous donner un conseil, veut nous faire un cadeau, je ne dis absolument pas qu'il faut systématiquement dire oui et systématiquement recevoir. Je ne parle ici que de la configuration dans laquelle il y a cette ambivalence, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qu'idéalement on aimerait avoir, qu'on aimerait recevoir, on en est content de ce compliment et fondamentalement on a envie d'avoir les félicitations, l'attention, le cadeau, l'argent, mais on ne s'autorise pas à le recevoir. Parce que évidemment, quelqu'un qui vous fait un compliment que vous trouvez complètement déplacé, je ne vous propose pas d'y ouvrir grand les bras, et que parfois il y a des gens qui nous proposent de l'aide et c'est simplement pas à cette personne-là qu'on a envie à qui on a envie de demander de l'aide ou pas de cette façon. Et ça, c'est une question encore différente. Et là, à ce moment-là, je vous renvoie à l'épisode qui s'appelle « Savoir dire non », qui va vous être très utile. Pour remettre ce questionnement dans son contexte de société, ce qu'on peut identifier et souligner, c'est que dans notre culture, dans notre éducation, dans le fonctionnement de notre société, tout est articulé autour du donnant-donnant. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a dans tous les échanges entre individus, qu'ils soient des individus qui se connaissent, donc des individus qui sont proches les uns des autres, ou des individus qui jouent plutôt un rôle dans le cadre professionnel, dans le cadre institutionnel, etc., il y a vraiment l'idée de donnant-donnant. C'est-à-dire, je paye mes impôts et donc je reçois un service public, j'achète quelque chose dans un magasin et donc on me remet le produit, je paye quelqu'un pour effectuer un service ou une prestation et donc je reçois ce service, cette prestation. Et cette idée du donnant-donnant se manifeste aussi dans des rapports entre les personnes qui sont de l'ordre de je t'ai invité à dîner et donc le prochain dîner qu'on fait ensemble, c'est toi qui m'invites à dîner. Donc il y a vraiment cette idée qu'entre les individus, on a à tout moment une idée de comptabilité et de donnant-donnant où il faut s'assurer que les échanges sont équitables et qu'il y a une idée de quid pro quo, c'est-à-dire à partir du moment où je t'ai donné quelque chose, j'attends de toi quelque chose de même valeur, de même ampleur, de même échelle pour rétablir la balance et l'équité entre nous. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui a sa place et sa fonction et une utilité très nette dans le fonctionnement d'une société, puisque ça crée une sorte d'accord tacite entre les individus, un accord tacite qui conduit chacun à se demander toujours « est-ce que j'ai apporté aux autres la même chose que ce qu'on m'a apporté ?» Et donc ça conduit à en fait poursuivre cette idée de collaboration, de renvoi d'ascenseur, et qui conduit plutôt chacun à se sentir globalement plutôt en dette envers les autres, ce qui est très bien à l'échelle d'une société parce que ça veut dire que chacun va plutôt être motivé à rembourser sa dette et donc se proposer d'utiliser ses ressources, son temps, etc. pour collaborer avec les autres, apporter aux autres, rendre aux autres. Et donc à l'échelle d'une société, ça permet d'avoir une société de collaboration, d'entraide qui va plutôt faire avancer la société. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut remarquer que on a une propension à se sentir en dette, alors même que parfois, ce qui nous est apporté, en fait, c'était le remboursement de la dette précédente. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir ne serait-ce que dans un magasin, c'est-à-dire je fais une demande, donc je veux acheter quelque chose, on me donne l'objet, je donne de l'argent, mais la personne ensuite me remercie pour mon achat, moi je la remercie pour ses remerciements, je la remercie pour l'objet, et la personne va me remercier d'être venue, et moi je vais la remercier de m'avoir bien accueillie, et elle va me souhaiter une bonne journée, donc m'offrir le cadeau du souhait de la bonne journée, et moi je vais lui renvoyer l'ascenseur, et jusqu'à ce que j'ai passé la porte, il y a cette espèce d'échange de donnant-donnant. C'est pareil dans un couple, c'est pareil entre des amis, c'est-à-dire que personne ne se souvient qui a invité l'autre en premier à l'origine des temps, mais par contre, à chaque fois, chacun se sent tenu de renvoyer l'ascenseur par rapport au dîner précédent, au cadeau précédent, au compliment ou au service précédent. Donc, à l'échelle d'une société, c'est très bien qu'il y ait cette espèce de mécanisme. Par contre, le problème peut se poser à titre individuel quand on est une personne qui, globalement, a plutôt tendance à voir ce qu'elle n'a pas encore rendu, ce qu'elle n'a pas encore fait, ce qu'elle a fait qui était moins que ce qu'on lui avait apporté, et a tendance à se sentir beaucoup en dette et avoir un grand inconfort par rapport à cette impression d'être en dette envers les autres. Parce que ce que ça crée à ce moment-là, c'est qu'en fait, ça bloque les échanges. Ça bloque les échanges parce que, à partir du moment où quelqu'un propose de nous donner quelque chose, soit on ne l'apprécie pas, c'est-à-dire on le reçoit parce que par exemple on n'a pas le choix, c'est-à-dire que si on nous fait un compliment, on n'a pas d'autre choix que de l'avoir entendu, mais on ne l'apprécie pas, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à profiter pleinement
de ce compliment qu'on nous a fait, en étant content, en étant flatté, en étant simplement joyeux d'avoir reçu un compliment qui était agréable à entendre. Donc on n'apprécie pas ce qu'on nous donne, on n'apprécie pas l'aide qui nous est apportée, on n'apprécie pas les opportunités qui nous sont présentées. Ou alors carrément on les refuse parce qu'en fait l'inconfort de ce sentiment de dette est tel qu'on préfère ne pas avoir du tout la dette. Et donc ça consiste à recevoir des choses et à barrer l'adresse et écrire NPAI, n'habite pas à l'adresse indiquée, et hop on le renvoie. Et donc en fait ça bloque l'échange puisque ce que la vie ou les gens ont voulu nous apporter, on n'en veut pas, on le reçoit pas, et donc on le retourne à l'envoyeur. Donc je vous invite à ce sujet à prendre un petit moment, peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, prendre un petit moment pour repérer toutes les façons dont vous vous coupez de ce qui vous est proposé, de ce qui vous est donné, de ce qui vous est offert. Est-ce que ça vous est facile d'accepter ce qui vous est donné, proposé ou offert ? C'est-à-dire, est-ce que vous ouvrez grand les bras et vous vous dites c'est merveilleux, j'adore recevoir c'est délicieux, et si on me le donne, c'est que je le mérite, et si on me le donne, c'est que la personne me juge digne de le recevoir, et donc allons-y, les vannes sont ouvertes et on reçoit tout ça. Ou est-ce que vous vous apercevez que vous élevez des murs entre ce qu'on pourrait vous proposer, vous apporter, vous offrir et vous? Est-ce que vous vous coupez de ces compliments, de ces opportunités pour les raisons qu'on a évoquées? Donc ça, c'est un premier état des lieux. Et donc rien que cette observation, ça va vous permettre d'assouplir certains blocages que vous mettez dans cet échange. Mais ensuite, l'idée, c'est de se dire: pourquoi est-ce qu'au moment où on me donne quelque chose, au moment où on m'offre quelque chose, au moment où on me propose quelque chose, pourquoi est-ce que je ne m'en remets pas simplement à la responsabilité de l'autre personne? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je ne me propose pas de penser, si cette personne veut me faire ce compliment, c'est qu'elle m'en juge digne, et donc par le simple fait qu'elle me juge digne de ce compliment, je vais lui emprunter sa pensée, et donc je vais m'en penser digne aussi. Si on me propose une opportunité professionnelle, une promotion, un bonus, etc., pourquoi est-ce que je ne me dis pas simplement, si cette personne, si ma hiérarchie me propose cette opportunité, cette promotion, ce bonus, etc., pourquoi est-ce que je ne m'en remets pas à eux pour me dire, eux, ils me jugent digne de recevoir ce qu'ils veulent m'apporter, pourquoi est-ce que je choisis de ne pas être d'accord avec eux? Pourquoi est-ce que je ne me propose pas de leur emboîter le pas et de leur dire, oui, s'ils pensent ça, c'est sans doute pour de bonnes raisons pour eux, et donc je vais me proposer de recevoir cette opportunité et d'en profiter pleinement. Et donc, il y a aussi l'autre partie, c'est de ne pas se sentir tenu à des engagements imaginaires qui n'existeraient que dans notre tête. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'à partir du moment où on reçoit quelque chose, ça nous contraint à dire, à faire ou à accepter autre chose. Et donc, si on reprend l'exemple des services, le fait qu'on demande un service à quelqu'un et que la personne nous rende un service, ça ne nous contraint nullement à accepter n'importe quel service qu'on nous demanderait à l'avenir. C'est-à-dire que ce service-là, il est isolé. Le service qu'on demande, si l'autre personne l'accepte, on n'a pas signé un chèque en blanc qui dit, à partir du moment où tu me rends ce service, ça veut dire que je suis disponible pour tout et n'importe quoi au moment que tu souhaites. Donc attention à ne pas se sentir tenu à des engagements imaginaires et en particulier des chèques en blanc. Et donc on peut se poser la question: pourquoi est-ce qu'on ne s'affranchirait pas d'une comptabilité immédiate de ces échanges de services, d'informations, d'opportunités, etc. Parce que finalement, ce qui nous tend un piège, c'est quand on a l'impression que ce qui nous est donné ou apporté ou offert, il faudrait qu'il y ait immédiatement une compensation de même ampleur, de même force, de même valeur dans l'autre sens. Et en réalité, la vie, si on a de la chance, est longue, les relations, si elles se passent bien, elles sont longues, et que c'est pas un problème qu'il puisse y avoir à un moment de la relation, à un moment de la collaboration, à un moment de la vie, une énergie qui va plus dans un sens que dans l'autre, si on s'ouvre à la possibilité que plus tard, selon ce que la vie, la collaboration, etc. nous réserve, peut-être que ça se passera un peu dans l'autre sens, et vice-versa. Et on peut aussi s'interroger sur tous les domaines dans lesquels on reçoit des choses sans se sentir aucunement en dette. C'est-à-dire, par exemple, d'une façon très simple, le soleil, les rayons du soleil, la chaleur du soleil, on les reçoit tous les jours, on en bénéficie tous les jours, et on n'a pas l'impression qu'il faille rendre quelque chose au soleil.
l'oxygène qu'on respire, la beauté du ciel, un arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel, tout ça, c'est des cadeaux de la vie qu'on reçoit sans se sentir en dette. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas certaines circonstances dans lesquelles, en particulier, je pense à des opportunités qui nous seraient présentées d'une façon inattendue et inespérée, est-ce qu'on ne peut pas se proposer de penser, en fait, c'est le même cadeau de la vie que l'arc-en-ciel que je vois entre deux immeubles un mercredi après-midi. Et en fait, s'affranchir de cette comptabilité en tout temps et à tout moment, en particulier quand il n'y a pas une personne précise en face envers qui on pourrait ressentir une dette. Donc, est-ce qu'on peut se proposer de recevoir des talents, des qualités, des propensions naturelles, des facilités, sans avoir l'impression qu'il faudrait s'en justifier, s'en acquitter, rendre quelque chose à la vie qui nous a donné, par exemple, ce talent pour le dessin extraordinaire. Vraiment, dans cette idée de s'affranchir de la comptabilité, ce que je vous propose de considérer aussi, c'est que, en fait, la comptabilité, on peut la considérer d'une façon plus large en termes d'échange d'énergie. C'est-à-dire que quand je rends un service à quelqu'un, je lui apporte une certaine forme d'énergie, c'est-à-dire une certaine forme c'est mon temps, c'est mon attention, c'est mon amour ou mon amitié ou mon attention pour les autres. Donc ça, c'est l'énergie que j'apporte dans un sens. Et est-ce que je ne peux pas considérer que le fait que la personne en face me remercie, le fait que la personne, à la fin du déménagement, ait prévu de commander des pizzas pour tout le monde et des boissons et qu'on fasse une fête à la fin, est-ce que ça, ce n'est pas l'échange d'énergie équitable en retour ? Ce qui, du coup, permet de remettre les compteurs à zéro à ce moment-là. Et la fois d'après, quand il y a un déménagement, il ne s'agit pas de se dire « oui, mais la dernière fois, tu as déménagé et donc maintenant, comme c'est moi qui déménage, tu dois me rendre ce service. » Parce que le service précédent, il a été soldé par un échange d'énergie. Je t'ai demandé un service, tu m'as donné le service, je t'ai remercié et je t'ai témoigné de ma reconnaissance qui est une certaine forme d'énergie. Et donc, cette transaction-là, elle est soldée. Et donc ça peut permettre aussi de s'autoriser à recevoir de l'aide, alors même que cette aide nous paraît énorme et nous paraît avoir énormément de valeur, et de se dire, en fait, le simple fait que j'apprécie, le simple fait que je remercie, le simple fait que je témoigne de ma reconnaissance, ça peut solder ce chapitre-là. Ça ne veut pas dire que quand l'autre personne nous demandera de l'aide ou un service, on lui dira non, mais ça veut dire qu'on sera tout à fait libre à ce moment-là de décider, compte tenu des circonstances, de la nature de la demande, de nos capacités, de nos ressources, etc. On sera en pleine liberté de donner l'aide, enfin d'apporter l'aide ou de rendre le service. Ce sera une transaction, entre guillemets, différente à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez éventuellement détecter dans une relation de couple, dans un contexte familial. Vous pouvez remarquer que ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a une personne qui dit « Ah tiens, je me suis occupée de telle chose, donc j'ai fait telle chose par rapport aux enfants, une inscription au centre de loisirs, un truc par rapport à la maison, la propreté de la maison ou l'entretien, voilà, d'une façon plus générale, tout ce qui relève de la logistique, du fonctionnement de la famille, etc. » Donc il y a une personne qui dit à l'autre « J'ai fait tel truc ». Et en fait, l'autre personne se sent immédiatement en dette par rapport à ce qui a été fait, réalisé, etc. Et ce sentiment de dette qui est inconfortable conduit l'autre personne, au lieu de dire simplement « c'est super, merci », ce qui correspond à un échange d'énergie de valeurs équivalentes. Donc, dire « merci, c'est super, c'est top que tu t'en sois occupé, moi j'avais pas pensé, génial ». Donc ça permettrait de solder ça. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que l'autre personne se sent en dette et donc soit se précipite pour faire autre chose, c'est-à-dire se stresse pour se dire « Ah là là, il ou elle a fait ça, et donc ça veut dire que là-dessus, il faut pas que je me loupe, il faut que je pense à ça, parce qu'il faut que je trouve autre chose à faire pour que je puisse lui dire « Eh ben moi aussi, j'ai fait quelque chose ». Ou alors, ça peut être le regard dans le rétroviseur, il y en a un qui dit « Ah tiens, je me suis occupé de ça aujourd'hui », et le sentiment de dette de l'autre personne le conduit, au lieu d'apprécier, de dire « Non mais tu sais, moi hier, j'ai fait ça, ça et ça, donc c'est bon ». Et donc, en fait, vous voyez que cette difficulté à simplement recevoir la contribution de l'autre personne à l'équipe famille ou à l'équipe couple, cette difficulté à simplement recevoir et dire « mais c'est génial, je suis tellement contente d'être dans ton équipe », au lieu de faire ça, on se dit « ah, je suis en dette et donc il faut vite que je trouve quelque chose pour annuler la transaction, annuler ce que l'autre personne a fait ».
Ce qui peut conduire à des disputes récurrentes si celui qui a dit « tiens, j'ai fait tel truc aujourd'hui », voulait simplement qu'on apprécie, qu'on reconnaisse et voulait simplement qu'on lui dise quelque chose qui fasse qu'il ou elle se sente bien et fier et ait l'impression que sa contribution soit appréciée. Donc je vous invite à examiner si vous avez tendance à adopter ce fonctionnement-là dans votre couple ou au sein de votre famille, parce que c'est aussi une problématique de capacité à recevoir. La capacité à recevoir consiste à se dire, quand quelqu'un a fait quelque chose dont je bénéficie, je peux simplement dire « je suis super contente, je reconnais que j'en bénéficie, j'apprécie, je te remercie, youpi, fin de l'histoire ». Et il y a de fortes chances que ce type de réaction incite davantage l'autre à continuer à faire des choses dont nous on bénéficiera que si on s'est empressé de faire valoir toutes les choses que nous on a faites par le passé. Voilà les éclairages que je voulais vous apporter aujourd'hui sur cette compétence clé qui consiste à savoir recevoir ce que la vie et les autres nous apportent et qu'on voudrait recevoir mais que parfois on a du mal à s'autoriser à recevoir. Donc je vous invite à emporter ces pistes et ces idées-là avec vous dans les jours qui viennent en observant, sans vous juger mais en observant avec curiosité, de quelle façon est-ce que occasionnellement ou systématiquement vous avez tendance à défléchir ou carrément refuser les choses qui vous sont apportées, proposées, offertes et quelles sont les raisons qui vous empêchent de simplement ouvrir grand les bras à ce que la vie ou les autres veulent vous apporter. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.